Un smartphone qui est joli, qui est puissant, qui est flexible, qui offre une belle autonomie, qui est compatible avec la 5G, tout ça pour moins de 400 €, est-ce que c'est vraiment possible ? Oppo est enfin arrivé en France après l'excellent Find X2 Pro qui m'a clairement impressionné dans ce début d'année. Et bien la marque a lancé une nouvelle gamme composée de 3 appareils. Le Reno 4 Pro qui se trouve là, le Reno 4 qui se trouve par là-bas et bien sûr le Reno 4Z dont nous n'avions pas encore parlé. Et justement dans cette vidéo je vais vous montrer, je vais pointer du doigt les 5 atouts-maîtres de cet appareil et donc finalement ce qui en fait une alternative à considérer. Mais avant de poursuivre, je tiens à remercier Oppo qui m'a proposé de soutenir mon travail sur la chaîne et grâce à qui je peux donc la développer. Un grand merci. Alors je pense que nous serons tous d'accord pour dire que le smartphone occupe aujourd'hui une place très importante dans nos vies. Ce qui a été finalement pendant très longtemps un simple outil de communication est devenu aujourd'hui une extension de nous-mêmes. Et c'est peut-être pour cette raison que nous sommes très attentifs au design de nos smartphones. Oppo a pleinement conscience de cet état de fait et c'est la raison pour laquelle le constructeur a accordé un soin tout particulier au look du Reno 4Z. L'écran pour commencer s'étire sur presque toute la façade du terminal. On a des bordures qui ont été réduites à leur strict minimum et puis surtout aucune encoche ne vient jouer les troubles faits. Même constat à l'arrière où l'on trouvera sur ce modèle un blanc irisé lumineux et résistant aux traces. Un blanc profond et rehaussé par l'aspect brillant des bordures du téléphone pour un résultat aérien et harmonieux. Cette soif de bien faire, on la retrouve également au niveau du module photo arrière, un module qui est carré et dont l'entrelacement des objectifs forme un Z, un clin d'œil que l'on ne peut qu'apprécier. Mais le look ne fait pas tout pour que le design ait du sens, il doit aussi être fonctionnel. Pour nos smartphones, cela se traduit par leur ergonomie et plus globalement, plus généralement, par la sensation qu'ils procurent en main. Ici encore, le Reno 4Z impressionne. En dépit des dimensions généreuses de son écran, il reste agréable à manipuler grâce à la finesse de son châssis et à son poids contenu. Et puis il y a la biométrie. Oppo n'a pas regardé à la dépense et l'appareil est doté d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour s'adapter à tous les besoins. Dans la vie, il n'y a rien de pire que de devoir faire des concessions et sur ce segment tarifaire, vous avez beaucoup de constructeurs qui vous demandent de choisir entre l'écran, le processeur, l'autonomie ou même la connectivité. Ce n'est pas le cas du Reno 4Z. Vous aimez regarder des films ? Eh bien, aucun souci, l'écran de 6,57 pouces du Reno 4Z se prêtera magnifiquement bien à la chose. Et encore plus avec sa définition en Full HD+, et ses 401 pixels par pouce de densité de pixels. Vous aimez jouer ? Pas de problème là encore, le Reno 4Z sera en mesure d'atteindre une fréquence d'affichage de 120 Hz pour vous offrir le maximum de fluidité. Et ce ne sont ni son socle dimension 800 de 8 cœurs, ni ses 8 Go de mémoire vive, ni même sa fréquence d'échantillonnage tactile de 120 Hz qui vous ralentiront. Avec le Reno 4Z, la moindre pression exercée sur l'écran sera instantanément traitée. Mais la puissance n'est rien sans une bonne autonomie. Avec sa batterie de 4000 mAh, le Reno 4Z pourra tenir la journée sans problème, et avec la charge rapide 18 watts, il pourra retrouver des couleurs rapidement. Le meilleur appareil photo, c'est celui qui nous accompagne tout le temps et en la matière, il n'y a rien de mieux qu'un smartphone. Or, une fois encore, le Reno 4Z a de solides arguments à faire valoir. À commencer par une très belle flexibilité. Avec son module composé de 4 capteurs, vous pourrez en effet vous adapter à la scène photographiée. En plus du grand angle et de l'ultra grand angle, vous trouverez ainsi 2 capteurs pensés pour le portrait. Le premier pour les portraits en noir et blanc et le second pour les portraits vintage. Parce que les photos, ça ne se fait pas que dans un sens, vous pourrez également compter sur une caméra frontale composée de 2 optiques et de 2 capteurs, dont un capable de générer de beaux flous d'arrière-plan. Parce qu'on ne veut pas toujours se contenter d'une image fixe, le Reno 4Z sera également capable de tourner en 4K et il pourra même compter sur un stabilisateur à l'efficacité redoutable. J'ai aussi partagé sur Twitter plusieurs photos qui avaient été prises avec un smartphone mystère. Et finalement, parmi toutes les réponses
que j'ai eu, eh bien un seul d'entre vous avait trouvé le bon modèle. Il s'agissait effectivement de photos prises avec le Reno 4Z. Mais le plus fou finalement, c'est que parmi toutes les réponses que vous m'avez données, eh bien il y avait beaucoup de smartphones qui sont proposés à plus de 1000 €. Ce qui donne finalement une bonne idée des performances et des possibilités offertes par le Reno 4Z en matière de photos. La 5G est enfin en train de devenir réalité. Les premiers forfaits ont été présentés avec une mise en fonction qui interviendra à la fin de l'année. Et avec ces forfaits, finalement, ce sont de nouveaux usages qui devraient également se développer dans les mois et années à venir. Streaming, cloud gaming, IoT, tous ces secteurs profiteront directement des débits permis par la 5G. Et c'est la raison pour laquelle il est impératif de commencer à se préparer. Et cela passe bien entendu par l'acquisition d'un smartphone compatible. Le Reno 4Z a justement pour particularité d'être compatible avec la 5G, ce qui est d'ailleurs assez fou pour un smartphone proposé à ce prix. Mais il y a mieux encore car le Reno 4Z a pour particularité d'être équipé de 2 slots pour carte nano SIM. Des slots qui prendront tous les deux en charge la 5G. Il sera donc possible de faire cohabiter 2 lignes différentes sur l'appareil, ce qui devrait ravir les personnes qui doivent jongler entre une ligne perso et une ligne pro. Le hardware ne fait pas tout, le volet logiciel a aussi son importance, car c'est lui qui va définir l'expérience utilisateur. Et une fois encore, le Reno 4Z ne vous décevra pas sur ce terrain. Il est effectivement équipé de la toute dernière version de ColorOS. L'interface est agréable et homogène. Cela vaut bien entendu pour les icônes des applications, mais également pour leur interface. On conserve une belle homogénéité d'un outil à l'autre. Les fonctions sont bien pensées et cela vaut notamment pour la navigation par geste qui est clairement redoutable. En plus des gestures habituelles, on va trouver des gestes supplémentaires à 3 doigts pour prendre des captures ou accéder aux multitâches en un instant. Toujours dans l'optique de nous faire gagner du temps, ColorOS 7.1 intègre aussi une barre latérale qui donnera accès aux outils et aux applications de notre choix. Et c'est sans parler de toutes les options et fonctions supplémentaires comme le multicompte pour les applications, l'outil de relaxation intégré ou encore les options relatives au bien-être numérique. Voici donc pour moi les 5 raisons pour lesquelles le Reno 4Z est une alternative à considérer. Le rapport qualité-prix est effectivement excellent et il prouve finalement qu'Oppo est une marque à prendre au sérieux. Une marque qui a fait sensation en France avec le Fan X2 Pro et qui a finalement su transformer l'essai avec les Reno 4. Cette vidéo touche donc à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!